Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 30 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Et donc, l'épisode de ce soir, le 18 février, était la deuxième moitié de la compétition du veto, et donc on allait apprendre qui est-ce qui allait remporter le pouvoir du veto de cette semaine, qui, je le rappelle, est obligatoire d'être utilisé. Et on allait aussi voir, je l'espérais, la cérémonie du veto, et donc on allait avoir une idée de qui allait se retrouver sur le bloc lors de la soirée d'élimination de ce dimanche. Mais l'émission s'est permis de nous jouer un petit tour et de nous garder au moins une ou deux surprises pour l'épisode de dimanche. Donc, c'était quand même un épisode relativement plus tranquille en termes de contenu. La compétition a quand même pris un bon bout de l'épisode malgré tout. Et il n'y avait pas grand chose, quoique. Mais non, c'est ça, on va en discuter quand même. Il y a des trucs, il y a des répercussions à cette compétition du veto-là, fait que j'ai hâte d'en parler. Et on va pas plus attendre, on va aller directement au cœur de la vidéo. Et donc, comme je l'ai mentionné en introduction, l'épisode de ce soir contenait la deuxième moitié de l'épreuve du veto. Et donc, c'était l'épreuve du cinquième sens, donc la cage de serre en vitre, où les 6 candidats pour la compétition sont prisonniers pendant un nombre d'heures incalculable. Et comme on l'avait vu au dernier épisode, Lisandre a quitté à peu près après un peu moins de 3 heures. Et là, il restait donc 5 personnes. La première personne qu'on a vu flancher dans l'épisode de ce soir, après presque 4 heures d'attente, c'est Maxime, qui était juste plus capable. Il était écœuré d'être là. Ça faisait 4 heures qu'il moisissait dans cette cage de verre-là. Et il a décidé de prendre une chance qu'il savait que les autres allaient pas abandonner. Donc lui, il était plus capable, puis il a décidé de quitter. C'est sûr que, dans un sens, il est en danger. Puis c'est pas une compétition qui est tant difficile. Fait que je me dis, c'était sa chance parfaite pour se sauver lui-même, prouver qu'il était là pour jouer, puis prouver que s'il voulait vraiment sa place dans le jeu, il pouvait la mériter par lui-même, et non parce que d'autres personnes veulent le sauver. D'ailleurs, avant de passer à la suite de la compétition, je dois quand même mentionner que j'ai adoré l'animation de Richardson pendant l'épreuve. Le gars, il était bon, là. Rester là pendant presque 6 à 7 heures à juste attendre puis à essayer de rendre la vie des candidats dans l'épreuve moins plate. Je dois admettre qu'il est bon en maudit. La scène des bisous était quand même très comique. Je dois donner du crédit à Rich d'avoir persévéré pendant l'épreuve, même s'il était pas dans l'épreuve. Je pense que c'est lui le vrai héros de cette histoire-là. Ensuite, dans l'épreuve, la troisième personne à quitter après presque 5 heures d'épreuve est Jean-Thomas, qui a déclaré aux autres candidats que il essayait surtout de se battre contre lui-même, qu'il avait mal, il était pas dans une position confortable au niveau physique, puisqu'il avait mal au dos. Ce qu'on apprend presque dans un confessionnal, c'est qu'il a menti un peu, il avait un peu mal au dos, mais c'était pas si grave que ça. C'était pas quelque chose qui lui permettait d'abandonner, mais c'est juste qu'il savait que les autres abandonneraient pas. Il avait pas envie nécessairement de gagner cette épreuve-là pour encore une fois révéler son jeu. Il a décidé de sortir de l'épreuve puis de laisser Kevin se battre pour le veto. C'est quand même chiant pour Kevin parce que lui qui voulait même pas participer à l'épreuve, encore moins la gagner, ben il est pogné à être le dernier de son alliance contre Camille et Claude, donc deux du trio qui veulent mettre en danger cette semaine. Donc il était pas dans une position très confortable et on a vu justement les deux restants, donc Claude et Camille, essayer de mettre de la pression à Kevin pour qui flanche et qui donne le veto à Camille ou à Claude. La raison étant qu'il savait déjà c'était quoi le plan de l'alliance de 6 / l'alliance de 4 de cette semaine, donc de sortir Claude et Lisandre, qui savaient que c'était déjà ça, qu'ils s'en foutaient un peu rendu là, qu'ils étaient prêts à partir. Fait que tant qu'à ce que ça niaise pendant 2 jours dans l'épreuve, parce qu'ils vont pas lâcher personne, mais pourquoi on fait juste pas comme mettre les choses au clair, mettre carte sur table, puis juste arrêter ça là pour pas torturer personne d'autre. J'ai trouvé ça quand même risqué. Je comprends que Kevin, comme en gagnant pas l'épreuve, ça y évite de, entre guillemets, salir les mains. Mais par contre, c'est que tu donnes le veto à Camille, qui est la personne qui pourrait, si finalement les choses changent, décider d'utiliser le veto pour sauver Claude et ou Lisandre et non Maxime, et donc de laisser seulement une des personnes de leur alliance sur le bloc, et donc ils vont rester 2 la semaine prochaine qui vont pouvoir essayer de vous attaquer. Donc c'est très risqué de la part de Kevin. Du point de vue de Claude et Camille, c'était la chose à faire. T'sais, ils savaient qu'il y avait Kevin dans un coin. Fait qu'ils ont poké le morceau jusqu'à temps que Kevin abandonne. L'affaire, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils disaient, écoute, on sait c'est quoi votre plan, on a le même plan qui était de sortir Lisandre et Claude cette semaine. Ils disent, on a le même plan, on sait ce que vous allez faire, on veut le faire aussi, rendu là, c'est pas grave, y a pas de stress.
Puis là, mais là, Kevin, il s'obstinait, il disait genre, écoute, vous connaissez pas notre plan, j'ai aucun moyen de savoir si votre plan c'est le même, ça vaut pas la peine. Il essayait de sortir de cette position fâcheuse-là, jusqu'à temps que Claude puis Camille s'écœurent un peu, puis finalement font, je veux dire, on sait que vous voulez sortir Claude et Lisandre, puis nous, on s'est rendu qu'on s'en fout, fait qu'on va, nous aussi, si on gagne le veto, on va l'utiliser pour sauver Maxime. Quand il a appris ça, Kevin, il a fait que, ah, ok. Fait qu'il a décidé finalement d'abandonner la compétition puis de lâcher son bouton. Mais non seulement ça, c'est que Lisandre, qui écoutait la compétition dans le salon avec tous les autres qui étaient déjà éliminés ou qui avaient quitté l'épreuve ou qui ne participaient pas à l'épreuve, ben, était en tabarnouche parce que ben leur plan a aussi été révélé pendant l'épreuve, justement quand Claude et Camille ont dit ça à Kevin. Fait qu'elle a juste envoyé tout le monde chier dans la maison, puis elle est partie. C'était quand même... c'était pas rien de majeur. Moi, j'ai pas trouvé que c'était si grave que ça de sa part comme comportement. Elle était juste en tabarnouche, puis elle a réagi. Moi, j'ai trouvé ça bien drôle, pour être bien honnête. Ça fait du bien de voir un peu du monde être honnête avec leurs sentiments, puis pas juste danser autour pour pas blesser personne. Tu sais, à un moment donné, autant que ils sont friendly dans la maison, ils s'entendent bien, ça va bien. Autant, à un moment donné, c'est comme quand t'es fru, puis c'est correct de le laisser savoir aux autres. Puis pour nous, en tant que spectateurs, ben ça fait de la bonne télé. Fait que le fait que Lisandre se soit fâché puis l'a exprimé, moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, ça met un peu de piquant dans une saison qui était quand même très amicale malgré tout. Mais, comme je l'ai mentionné juste un peu avant, c'est en effet Camille qui va remporter l'épreuve parce que Kevin, suite à la révélation du plan du trio, a décidé de leur concéder la victoire. Même chose pour Claude qui a décidé de donner la victoire à Camille parce que en la donnant à Camille, ben ça l'assure à elle de pas se faire nominer en remplacement. Fait que pour Claude, donner la victoire à Camille lui assure au moins à elle d'être protégée pour cette semaine, tandis que lui, anyway, il sait qu'il est sur la porte de sortie. Fait que tant qu'à ça, il va protéger son allié au lieu de juste gagner le veto pour rien, puisque anyway, s'il gagne le veto, peu importe sur qui il l'utilise, Camille pourrait être mis en remplacement. Reste à savoir, est-ce qu'elle va vraiment utiliser son veto pour sauver Maxime? Parce que ce qu'on va voir tout au long de l'épisode, c'est que c'est autant que c'était le plan prévu, autant que là, les sentiments sont mis de la partie. Là, les gens commencent à être fâchés. Là, les trahisons commencent à être révélées. Et ça pourrait peut-être changer la donne. Et là, suite à la compétition, ben là, on voit justement Jean-Thomas réagir un peu au fait que ce soit finalement Camille qui l'ait remporté le veto cette semaine. Autant qu'il en veut pas à Kevin de lui avoir donné d'avoir donné la victoire à Camille, autant il reste sceptique sur le fait que le plan du trio d'utiliser le veto pour sauver Maxime cette semaine, c'est le vrai plan. Ils sont très sceptiques. Jean-Thomas en particulier, il est bien stressé parce qu'il se dit, écoute, ils ont l'opportunité en or maintenant de sortir un des deux du bloc, puis qu'on puisse juste en sortir un cette semaine. Puis là, maintenant, les cartes sont révélées parce que Camille et Claude ont tellement mis Kevin dans un coin que comme tout leur jeu, tout s'est révélé un peu pendant cette épreuve-là. Fait que là, ben, évidemment, vu que tout est révélé, ben, il y a plus de manière de comme camoufler les intentions réelles de Jean-Thomas et de son alliance. Fait que là, ben, il est nerveux sur le fait que ben, peut-être que Camille va décider d'utiliser son veto qu'elle a gagné de manière légitime, ben, pour sauver Lisandre ou Claude cette semaine. Ce qui mettrait Jean-Thomas et son alliance dans une position un petit peu plus fâcheuse, puisque là, ça ferait en sorte qu'il y a plus de monde qui peuvent participer à la compétition du patron de la maison de la semaine prochaine, tandis que lui, il peut pas, et donc il va forcément peut-être être en danger si Camille ou la personne du trio qui resterait en plus, si elle décide d'aller dans cette direction-là, ça ferait deux personnes, dans le fond, qui pourraient gagner le patron de la maison et ensuite mettre Jean-Thomas et son alliance en danger. Donc, lui, ça lui fait peur. Il est pas dans une position très confortable, puis il espère sincèrement que Camille ne va pas l'utiliser, ou ben en fait que Camille va l'utiliser, mais juste pour sauver Maxime, ce qui serait le scénario idéal pour lui. Par contre, c'est autant que je sais que Camille va respecter les souhaits de Lisandre et Claude si leur souhait est de partir cette semaine ensemble, autant pour Camille, la meilleure chose pour sa game, dans un sens, serait d'utiliser le veto pour sauver Lisandre ou Claude puis se donner une semaine de plus avec un allié. Et là, on arrive après ça à comme je dirais, la deuxième moitié de l'épisode, où là, on aborde beaucoup plus les trahisons et les répercussions de la trahison de cette semaine. Parce que tout au long de la semaine, le trio se doutait qu'il y avait des choses qui se tramaient contre eux. Ils espéraient que ce soit pas cette semaine que ça se produise, mais ça semble bel et bien être le cas, puis ils commencent à s'en rendre compte, malgré tout. Et donc là, ce qu'ils font, ben, c'est qu'ils disent, écoute, on en veut au monde. Ils sont pas contents. Camille est vraiment pas contente après Kim, après Jean-Thomas, après François, après Kevin. Ils leur en veulent. Lisandre est en beau fusil après Kim. Elle se sent complètement trahie. C'est la tension entre les deux est rendue à un niveau incroyable. Puis, comme je l'avais dit au courant de la semaine, le sentiment de trahison là, dans Big Brother, puis dans la vie en général, c'est un des pires sentiments à ressentir.
C'est quelqu'un en qui tu avais confiance, en qui tu donnais, entre guillemets, tu te montrais dans tes moments les plus faibles, si on veut. Ben maintenant, va se servir de ça pour te nuire. Ça fait vraiment mal. Fait que là, ben, c'est normal que le trio, ils se sentent complètement abandonnés par tous leurs alliés. Parce qu'ils étaient ensemble depuis le début de la game. Fait que, ben là, les tensions ont monté, le ton a monté, tu voyais Camille qui était en beau fusil, tu voyais Lisandre qui était en maudit après Kim, entre autres aussi parce que Kim l'avait mal pris, qu'elle avait envoyé tout le monde chier pendant l'épreuve. Donc, ça va barder, ça va vraiment barder dans la maison, puis j'ai hâte dans un sens parce que, pas parce que je veux que le monde se pogne pour le fun de se pogner, mais parce que quand les émotions sont là, ça montre que le monde veut être là, ça montre que le monde a des raisons pour lesquelles ils veulent se battre. Ou au moins, pourquoi ils veulent se battre d'un point de vue personnel. Donc, là, le fait que le ton monte, le fait que les tensions puis les trahisons se font sentir puis se font plus juste en catimini, cachés, puis le monde la prenne juste comme à la dernière seconde possible, ben là, le linge sale, il doit se laver devant tout le monde. Puis c'est ça qui rend ça intéressant, parce que quand le linge sale se lave devant tout le monde, ben ça peut faire changer la game. Fait que les plans élaborés par l'Alliance de Jean Thomas depuis le début de la semaine pourraient être mis en danger parce que le trio est en maudit, puis vu que c'est Camille qui a le veto, ben si le trio qui est en maudit décide d'aller encore plus vouloir plus faire chier l'Alliance des 6, ben ils ont un outil pour le faire jusqu'à un certain point. Évidemment, c'est sûr qu'ils sont dans une position fâcheuse, parce que tu peux pas sauver deux personnes avec le veto. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir probablement une personne entre Lisandre ou Claude au minimum qui risque de partir cette semaine. Mais avec le veto, ils ont quand même la possibilité de compliquer la vie des gens. Et ils vont peut-être le faire, puis il y aurait tous les droits pour le faire. On voit une discussion où finalement Kim essaie de s'expliquer à Camille, essaie d'expliquer pourquoi elle a fait les choix qu'elle a fait, puis Kim a expliqué à Camille justement que, écoute, je me sentais comme la quatrième roue, surtout après en plus que tu m'as fait la menace la semaine passée, que si on sortait pas Manu, j'allais être la première que vous allez attaquer après, tu sais. Tout ça, ça l'a fait réaliser qu'en fait sa position avec le quatuor, avec le trio en fait, était beaucoup moins sécure. Fait que, ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, c'est qu'elle a décidé d'aller dans un autre groupe où sa position était beaucoup plus garantie. Fait que d'un point de vue de Kim, c'était la chose à faire, c'était logique. Elle a suivi la majorité, elle a suivi le groupe où sa game allait probablement pouvoir durer plus longtemps, selon elle. Mais du point de vue de Camille, ben, ça reste une trahison. Parce qu'elle avait promis au trio qu'ils devaient rester soudés ensemble, puis que ce serait elle les trois à la fin, puis tout ça. Mais là, le couple de Lisandre et Claude est venu compliquer la chose, la relation de Camille et Lisandre est venue compliquer la chose. Tout ça a fait en sorte que Kim s'est sentie comme la personne de trop et a décidé de quitter. Puis comme Camille l'a dit, dans le fond, Kim, c'est vraiment plus le genre de joueuse qui va faire ce qu'il faut pour ramener sa game le plus loin possible. Nous, on le voit depuis le début. La raison pourquoi elle considérait peut-être aller pour sauver Laurence à la semaine 2, c'est probablement parce qu'elle considérait que sa game allait être meilleure en s'alliant avec ce groupe-là. Tu sais, elle est capable de concevoir c'est quoi ses options, c'est quoi ses plans, qui pourraient ensuite la mettre dans une position plus favorable, même si ça se fait aux dépens d'alliances, de promesses ou de quoi que ce soit. C'est le genre de gameplay qui est très bon si tu veux te rendre loin, parce que tu vas être capable d'observer ton meilleur chemin vers la victoire. Mais c'est aussi une stratégie, c'est aussi une manière de jouer qui peut être très dangereuse, parce que justement, quand les gens se rendent compte que tu trahissent, ben c'est là qu'ils vont être frais après toi, puis là ton capital social diminue. Fait que c'est une game qui peut être très bonne à jouer quand tu la joues bien, mais qui peut avoir énormément de répercussions quand tu la joues moyennement bien ou quand les situations se retournent contre toi. Puis c'est un peu ce qui est arrivé dans le cas de Kim. Elle joue pas mal pantoute, mais c'est que là, les cartes ont été révélées beaucoup trop vite pour elle, ce qui a fait en sorte que ben là, le monde qu'elle a trahi, on le temps de s'en rendre compte et on le temps de recevoir tout cet impact-là, puis donc de le recracher à Kim. Fait que c'est pour ça que la tension est élevée entre Kim et le trio, puis c'est normal. Une des dernières discussions qu'on voit dans l'épisode, avant la cérémonie du veto, c'est la discussion entre Lisandre et Jean-Thomas. Et j'ai adoré cette discussion-là. C'est, je pense, ma conversation préférée de la saison à date. Parce que tu te rends vraiment compte que c'est comme les deux meilleurs joueurs stratégiques qui restent dans la maison présentement. Donc Jean-Thomas de son côté d'Alliance et Lisandre de son côté de la maison, qui s'affrontaient indirectement par une guerre de mots pour dire, écoute, qu'est-ce qui a pas marché entre nous deux? Pourquoi nous deux, on n'a pas pu se rendre plus loin ensemble? Puis c'est la discussion que je trouve qui m'a fait le plus penser au Big Brother des beaux jours, tu sais, à ce qui est vraiment
passionnant dans la game de Big Brother, c'est quand tu vois deux joueurs qui sont très bons, puis qui se rendent compte que leurs stratégies vont clasher, puis qui sont pas faites finalement, leur trajet s'entrecoupe, puis que si c'est pas un, c'est l'autre. Et dans ce cas-ci, c'est Jean-Thomas qui a le dessus, qui a eu le dessus sur Lisandre. Mais tu sais, les deux sont capables de reconnaître que les deux sont excellents. Lisandre, elle avait même dit dans une discussion avec François plus tôt dans l'épisode, Jean-Thomas est le meilleur joueur de la saison présentement, puis si vous faites pas de quoi, il va tout vous battre. Puis je suis de cet avis-là aussi. Selon moi, Jean-Thomas est le meilleur joueur de la saison. Et si l'Alliance des Six s'en rend pas compte assez vite, ben il va être trop tard, puis selon moi, il va pouvoir marcher tranquillement jusqu'à la victoire. Pas que ça me dérangerait, parce que j'adore Jean-Thomas. J'adore Jean-Thomas. Jean-Thomas est tellement un bon joueur. J'adore Jean-Thomas. Et Lisandre, ben elle se rend bien compte qu'elle a perdu contre probablement Jean-Thomas, puis que Jean-Thomas a eu le dessus finalement. Fait que son idée, la semaine passée, d'éliminer Jean-Thomas, aurait pu être le meilleur move qu'elle aurait pu faire si finalement Varda était pas parti à l'avance. Mais non, ça fut pas le cas, puis ben là, elle a dû dealer avec les conséquences. Puis en plus, ce qu'on apprend aussi, c'est que Jean-Thomas et Lisandre étaient très proches au début de l'aventure, ils parlaient beaucoup de stratégie, ils s'entendaient bien. Tu voyais que c'était comme les deux têtes dirigeantes, si on veut, de l'Alliance. En tout cas, c'est les deux têtes qui auraient pu être les têtes dirigeantes de l'Alliance, parce que les deux sont très intelligents stratégiquement. Mais la relation que Lisandre a développée avec Claude a fait en sorte que, ben, justement, Jean-Thomas s'est comme éloigné un peu de ce groupe-là, parce que, ben, Lisandre passait tout son temps avec Claude, puis Jean-Thomas, il savait plus comment aborder la stratégie avec Lisandre, en plus que, ben, il savait que Lisandre et Claude étaient beaucoup plus proches l'un de l'autre que Lisandre l'était de Jean-Thomas. Puis c'est logique, c'est un couple, c'est normal. Mais pour Jean-Thomas, ben ça l'a insécurisé au bout, parce qu'il s'est dit, ben écoute, si elle a à choisir entre moi et Claude, ben c'est sûr qu'elle va choisir Claude. Et il a raison, c'est ça, c'est la logique des choses. Fait que, ben qu'est-ce que Jean-Thomas fait? Ben il s'est un petit peu éloigné d'elle, puis ben c'est devenu tranquillement pas vite sa cible. Et c'est peut-être ça qui va causer la perte de Lisandre cette semaine, parce que, justement, les deux meilleurs joueurs stratégiques ont pris des directions trop opposées, puis là, ce que ça a fait, ben c'est que celui qui a eu l'opportunité de tirer sur l'autre en premier, ben l'a fait. Si un moment donné, ils font une saison de Big Brother All-Star Québec, il faut que Lisandre et Jean-Thomas soient là. Oh my god, ils sont le fun à regarder à la télé. Je les aime comme compétiteurs, je les aime à Big Brother. C'est vraiment des personnages et des joueurs que je trouve fascinants à regarder. Et ouais, non, moi je serais vraiment partant pour qu'ils reviennent un jour dans Big Brother Québec, si jamais la série se poursuit longtemps dans le futur. Et donc, l'épisode de ce soir se conclut sur la cérémonie du veto, et on voit les trois discours des trois compétiteurs. On voit Lisandre faire un discours assez standard. Elle dit juste que je sais que tu vas faire ce que tu t'en vas faire. Camille, fais ce que t'as à faire, y a pas de stress, je t'aime, puis fais tes trucs. T'as Maxime qui dit, écoute, j'ai vécu la gamme des émotions, rendu là, je suis prêt à tout, je veux respecter peu importe ta décision, Camille, puis fais ce que t'as à faire. Après ça, t'as Claude qui mime son discours avec une merveilleuse traduction de Richardson qui était, ma foi, magique. Et j'ai bien aimé le petit callback au début de la saison avec le discours de Claude quand il était sur le bloc à la semaine 1. Donc non, j'ai trouvé ça comique. C'était une bonne petite scène. Mais là, c'était le moment d'utiliser le veto pour Camille. Et l'épisode s'est terminé là. Donc on n'a pas eu la cérémonie du veto. On sait pas sur qui Camille a dû utiliser son veto. Et donc qui Jean-Thomas a nommé comme remplaçant. Ça rend ma vie encore plus compliquée pour la prédiction de la semaine. Mais selon moi, malgré tout, j'ai bel et bien l'impression que Camille va utiliser son veto pour sauver Maxime. Donc Jean-Thomas va probablement nommer Richardson ou Manu. Probablement Richardson. Juste parce qu'il faut mettre quelqu'un. Et les deux personnes qui seraient éliminées cette semaine seraient bel et bien Claude et Lisandre, qui partiraient ensemble de la maison. Ce serait dommage que ce soit ça, parce que je pense que c'était des personnages intéressants, mais ça prouve, puis je l'avais dit quand leur relation avait commencé à la semaine 2, les couples, c'est dangereux. Être en couple à Big Brother, c'est rarement une bonne idée, puis c'est peut-être ce qui va avoir coûté la game de Lisandre et Claude. C'est dommage, puis je suis sûr qu'au final, si leur couple fonctionne, ils vont être contents parce qu'ils vont s'être trouvés l'un l'autre, puis ça c'est correct.
Mais d'un point de vue de game simplement, ben, c'était pas la bonne chose de tomber en couple. C'est ça qui a peut-être mis fin à leur game plus rapidement que ça aurait dû. Et donc, c'est là-dessus que va se conclure l'épisode de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner, je fais des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, ils sont disponibles sous forme de podcast et les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis passez un très beau week-end, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode du récapitulatif de Big Brother Célébrité Québec. Passez une très belle fin de soirée et à la prochaine.